Bonjour, bonjour à tout le monde. Allez les filles, aujourd'hui, je vais vous donner une astuce, une petite astuce. Moi, j'adore les astuces. Pourquoi? Parce que ce sont les exercices très vite à faire, avec un bon résultat. Il n'y a pas besoin d'être diplômé en esthétique ou autre chose pour faire des petits exercices qui ça va vous donner de très bons résultats. Alors, l'astuce d'aujourd'hui, c'est pour l'ouverture des yeux. En fait, on va travailler avec le muscle temporal. Voilà, c'est ce muscle-là. Okay? Vous connaissez déjà beaucoup des exercices qu'on a fait. Un exercice en pleine conscience qui a beaucoup de résultats, c'est celui-là dans lequel on place les mains. Et on commence doucement à étirer, voilà, le muscle, le temporal, pour aller vers le sommet de la tête. Et on doit rester pendant 30 secondes, peut-être une minute, peut-être 2 minutes pour avoir un résultat. Aussi, vous connaissez un autre exercice dans lequel on va tirer les cheveux, ok? Cet exercice d'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de temps parce que là, vous pouvez le faire quand vous rentrez chez vous. Hop, vite, vous avez fait quoi? Vous allez utiliser un élastique. Voilà. Utilisez l'élastique. Pourquoi? Pour étirer les cheveux et pour étirer le muscle temporal, pour donner la longueur du muscle et ouvrir l'angle des yeux. Parce qu'avec l'âge, vous savez déjà, tous les muscles, ils viennent vers le centre de notre visage. Et pour ça, on a cette sensation, les yeux, voilà, les yeux qui tombent comme ça, et la bouche qui tombe, et le visage qui est très triste. Cet exercice, ça va aider à travailler avec le temporal, mais aussi ça va aider à travailler les muscles de la mastication et régler le val de votre visage. Alors, la chose importante quand vous utilisez l'élastique, je vais vous montrer tout de suite comment faire, c'est, il y a une règle de ne pas utiliser l'élastique subtil comme ça. Vraiment un élastique, parce que celui-là, ça peut vous casser les cheveux. Vous devez prendre un élastique épais, regardez celui-là, épais, mais qui tire bien. Ou peut-être un type d'élastique comme ça, mais celui-là, il ne va pas tirer beaucoup. Après, ça dépend aussi de votre sensibilité. Si vous avez mal, par exemple, quand vous tirez les cheveux, si ça fait très mal, il faut utiliser un élastique comme ça pour les premiers jours, jusqu'au moment que la peau va s'habituer. Mais quand votre peau est bien habituée et vous n'avez pas ce problème, vous pouvez utiliser un élastique fort comme ça et vraiment travailler en profondeur. Qu'est-ce que vous faites? Vous devez sortir, par exemple, ce soir. Vous venez après le travail, que vous êtes fatigué et vous n'avez pas envie de faire des exercices. Et ça ne va pas la peine de le faire. Vous allez poser l'élastique. Mais comment? Tout le monde, toutes les filles sont habituées à faire la côte du cheval. Oui? Qui le font comme ça. Hop! Et qui met ici. Oui, c'est très bien, mais c'est pas, vous n'allez pas avoir des résultats avec ce type de côte du cheval. Moi, je vous apprends à faire autre chose. Regardez, avec les doigts, vous allez attraper comme ça les deux tempes. Et petit à petit, vous allez monter, c'est comme dans l'exercice qu'on fait, jusqu'à la sommet de la tête, ici. Et vous commencez à attraper bien les cheveux. Bien pour faire la côte du cheval sur la sommet de la tête. Voilà, c'est là, vous voyez? Je les tire pour sentir vraiment toute la peau et le muscle profond qui commence à monter vers le haut. Alors, vous la montez et là, hop, je suis prête. Je mets mon élastique. Quand vous mettez l'élastique, attention, pendant que vous le mettez, il ne faut pas que la peau descende. Sinon, ce n'est pas le bon effet. Voilà, et je le mets encore une fois. Ça fait un peu mal, mais je suis déjà habituée. Voilà, c'est là. Et là, je le tire. Attention, si vous avez les cheveux comme moi qui sont colorés, il peut s'abîmer très vite, alors il faut faire attention. Voilà. Et là, vous voyez, hop, c'est là et c'est là que j'ai monté. Et je reste pendant, c'est comme une masque. Et vous restez pendant 20 minutes.
Peut-être quelqu'un de vous, il peut sortir par exemple comme ça, si vous n'avez pas honte, mais sinon, vous restez chez vous à faire votre ménage ou à faire ce que vous avez à préparer pour le soir, mais le visage détendu. Essayez de vous relâcher et d'observer. Vous pouvez faire ça par exemple en pleine conscience aussi. Si vous avez un peu de temps pour vous relâcher, vous pouvez vous allonger sur le lit, fermer les yeux. Et à chaque expiration, vous inspirez profond et à chaque expiration, observez cet étirement qui ça se fait. Voilà, cette ouverture des yeux qui ça se fait vers la sommet de la tête. Et vous allez voir pendant quelques minutes, quand vous allez après sortir l'élastique, vous allez sentir le flux du sang qui vient vers le visage, vers le cerveau. Vous allez vous sentir tout de suite plus détendu et vous allez voir que les yeux vont être plus ouverts. Si l'effet de cet exercice, vous le voyez tout de suite. C'est vrai que ce n'est pas durable, mais si vous le faites chaque jour, par exemple, chaque jour, 10 minutes par jour, mettez cet élastique bien épais, tirez bien et vous allez voir que ça peut remplacer l'exercice qu'on le fait en pleine conscience avec les mains. Ça peut remplacer. Après, ça dépend de votre élastique, ça dépend de votre sensibilité. Parce que si demain, par exemple, vous avez trop mal, après cet exercice, vous avez trop mal sur la peau de la tête, ça veut dire que vous avez exagéré. Vous devez diminuer, peut-être avec un élastique comme ça. Et petit à petit, avec le temps, la peau va s'habituer et vous n'allez pas avoir des douleurs. Voilà, c'est cette astuce pour aujourd'hui. Et si vous avez, j'ai oublié de vous dire, par exemple, ma mère, il n'a pas de cheveux longs, il a des cheveux courts. Alors, qu'est-ce que je l'ai conseillé à faire? De mettre 2 élastiques ici. Il prend une là et de faire 2 coudes là, comme ça, hop. Vous attrapez les cheveux de cette partie-là et vous mettez un petit code ici et là. Et comme ça, vous mettez 2 petites côtes comme ça et vous restez chez vous, bien sûr. Vous ne sortez pas à 60 ans avec deux côtes de cheval comme ça, ok? Et voilà, je rigole, bien sûr. C'est cet exercice pour aujourd'hui. Et je veux vous donner un petit conseil encore pour aujourd'hui. Vous voyez, à l'extérieur, en Île-de-France, ici à Paris, il y a la pluie aujourd'hui. Il y a beaucoup de vous, par exemple, j'ai reçu 2 messages ce matin qui disent « Oh, il y a le mauvais temps à l'extérieur ». Sophie, ils disent « Bonjour Dorina, il y a un très mauvais temps à l'extérieur ». Les filles, la nature n'a pas de mauvais temps. Il faut que cette attitude, vous l'installez à l'intérieur de vous. Essayez aujourd'hui, il y a la pluie à l'extérieur. Essayez de regarder la pluie avec un autre regard. Observez comme la pluie tombe. Mettez la main ou le visage et observez la pluie qui touche votre visage, mais s'il fait froid, observez sur la main comme elle tombe. Écoutez le son de la pluie. Écoutez le son de la pluie qui tombe sur votre parapluie. Observez les petites gouttes de pluie qui tombent sur l'asphalte. Essayez de prendre un tout petit peu de plaisir de la pluie aujourd'hui. Et vous allez voir que vous allez aimer la pluie. La neige aussi, quand il y a du vent. Essayez de ne pas regarder le vent comme quelque chose d'agressif. Au contraire, observez le vent qui vous touche votre visage, qui vous touche les mains. Si le vent il est très fort, observez le vent qui touche votre vêtement. Et votre doudoune par exemple. Et vous n'allez pas tomber en dépression quand il n'y a pas du soleil, ok? Alors, essayez aujourd'hui le deuxième exercice d'aujourd'hui, le devoir d'aujourd'hui. Allez observer la pluie, essayez d'aimer un tout petit peu plus la pluie. Gros bisous et on se voit demain. Ciao!